Bonjour à tous et bienvenue dans notre Duplex Bourse du lundi 13 mai 2013. On se connecte comme d'habitude en direct de la salle des marchés avec Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Agathe. Alors la Bourse de Paris marque une pause aujourd'hui. Vendredi dernier, donc l'indice a inscrit un nouveau plus haut depuis l'été 2011. Peut-on espérer une belle progression pour ce début de semaine ? Alors vendredi dernier, effectivement, nouveau record récent, on va dire, mais avec des volumes quand même très très faibles. De la même façon, aux États-Unis, les volumes étaient quand même relativement faibles. Donc attention à ces niveaux records. Ce week-end, on a eu une réunion des pays du G7 qui ont un petit peu encouragé l'économie européenne à lancer des mesures de relance. L'absence d'observation sur la politique monétaire japonaise. Donc rien de très très nouveau au niveau du G7. Et puis ce matin, les ventes de détail en Chine en hausse de 12,8% qui ont rassuré un petit peu. En revanche, la production industrielle a un tout petit peu déçu à 9,30%, donc légèrement décevant. Aujourd'hui, le marché consolide juste un tout petit peu et reprend son souffle, on va dire. Très bien. Un mot maintenant sur les supports ou résistances à surveiller aujourd'hui. Alors, tant qu'on restera au-dessus de 3925, tendance restera plutôt positive. On a un objectif 4015-4023 assez proche. En cas de baisse, et si on passe en dessous de 3925, on pourra viser 3890 et 3860. Très bien. Du côté des valeurs, maintenant, le groupe M6 fait la une aujourd'hui. Une assemblée générale des actionnaires se tiendra dans quelques heures et le chiffre d'affaires est annoncé en baisse ou en repli. Que pouvez-vous nous dire sur cette valeur ? Ce matin, effectivement, M6 a annoncé un chiffre d'affaires en baisse de 1,80% pour le premier trimestre. Le chiffre le plus important, c'est le chiffre d'affaires de la publicité, qui lui est en baisse de 3,90%, avec un résultat opérationnel courant en baisse de 4,30. Finalement, la valeur bénéficie quand même de comparaisons par rapport à TF1 qui publiait en fin de semaine dernière. Le contexte publicitaire est très délicat pour les grandes chaînes. Mais avec une baisse un petit peu plus modeste quand même pour M6, du fait d'une politique de publicité très très agressive, qui est notamment dénoncée ce matin par Nance Paolini, le PDG de TF1, dans une interview au Figaro, qui dénonce donc une guerre féroce sur les prix engagés par M6. Mais c'est vrai que si on compare les résultats de TF1 la fin de semaine dernière avec une baisse du chiffre d'affaires pub de l'ordre de 12% contre à peine 4% pour M6 ce matin, la valeur en profite. Donc il y a un petit rééquilibrage qui se fait entre les deux valeurs. En termes de PER, la valeur M6 se paye 13 fois et demi les bénéfices sur 2013 et 13,5 sur 2014. En revanche, TF1 est à 12,6 sur 2013 et 13,20 en 2014. Donc simplement un rééquilibrage de la valeur en bénéficie aujourd'hui. Une autre valeur importante aujourd'hui, c'est Renault qui affiche la plus forte hausse ce matin. Comment expliquez-vous cette augmentation face à une conjoncture du secteur automobile difficile ? Alors, la conjoncture automobile est très difficile en Europe. Il y a encore des relais de croissance un petit peu dans le monde et Renault en bénéficie notamment par l'intermédiaire de Nissan. Nissan a publié des résultats fin de semaine dernière qui sont en nette amélioration avec un bénéfice en hausse de 46% par rapport à la même période de l'année dernière. Nissan bénéficie donc de la baisse du yen et d'une augmentation également de ses parts de marché, notamment en Russie et en Chine. Donc c'est une bonne chose pour l'actionnaire principal qui est Renault. Le plan Power 88 qui vise 8% de part de marché mondial avec 8% de marge opérationnelle en 2017 est en bonne voie selon les propos de Carlos Ghosn. Le dividende de Nissan sera en hausse de 20%, donc on comprend bien que l'actionnaire Renault va en bénéficier énormément. Et puis si on regarde la contribution de Nissan aux bénéfices de Renault au premier semestre, et c'est visé à hauteur de 433 millions d'euros contre 230 l'année dernière. Donc Renault peut dire un grand merci à Nissan. On termine outre-Atlantique. Maintenant, le Dow Jones et le S&P 500 ont enchaîné les records la semaine dernière. Peut-on s'attendre aux mêmes résultats positifs à l'ouverture aujourd'hui ? Le S&P a gagné 14,6% depuis le début de l'année 2013.
on risque de s'essouffler un tout petit peu, notamment du fait que la saison des résultats va s'achever cette semaine avec les résultats de la grande distribution cette semaine. Walmart a attendu jeudi, mais on pourrait manquer un petit peu de catalyseurs et le marché pourrait sinon s'essouffler un petit peu. On attend aujourd'hui les ventes au détail pour le mois d'avril à plus 0,10 ainsi que les stocks d'entreprise. Et dans les grands chiffres de la semaine, ce sera l'activité manufacturière de New York mercredi et le permis de construire et les mises en chantier jeudi, donc des chiffres de l'immobilier également. On va surveiller tout ça, mais le marché risque de s'essouffler un petit peu et la résistance de 1660 sur le S&P risque de jouer à plein. Merci beaucoup Thomas pour votre analyse. On se retrouve demain pour un nouveau Duplex Bourse. En attendant, très bonne séance à tous. Au revoir. Au revoir.